Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour en unité hebdomadaire de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellé en euros. Alors je rappelle que chaque bougie ici correspond à une semaine de cotation. Comme on peut le voir, malheureusement pour l'or et comme pour l'argent, ça se complique un petit peu. Tout a commencé au moment où on a cassé cette oblique de résistance orange ici, de support, pardon, et les supports, une fois cassés, provoquent une accélération dans le sens de la cassure. Clairement, on a cassé à la baisse, donc derrière, ben, la baisse s'est amplifiée. Et nous avons, en même temps que nous avons cassé le support, ici, enfoncé notre Tenkan. Alors, fort heureusement, nous sommes arrivés sur la Kijun qui, pour l'instant, semble jouer son rôle de support. On va regarder un petit tuto pour s'en convaincre. Alors, regardez comment fonctionne la Kijun. Alors, la Kijun, c'est une des courbes du système Ichimoku. C'est en gros notre deuxième sentinelle après la Tenkan. Si la Tenkan casse et que la Kijun casse, là effectivement on se retrouve dans une situation assez compliquée pour la suite. Et le dernier rempart pour le changement de tendance serait le franchissement du nuage. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que la Kijun a tendance à jouer un rôle de support. La Kijun, c'est la courbe verte ici. Ok. Et vous voyez ici, notamment sur le CAC, par exemple, que lorsque les cours viennent se frotter à la Kijun, généralement, ils rebondissent dessus. Et une fois qu'on casse la Kijun, eh bien, encore une fois, très souvent, il y a une accélération baissière et le nuage se retrouve à être le dernier rempart. Si vous voulez en savoir plus, j'ai écrit un e-book là-dessus. Alors, si on revient à notre graphe sur l'or, vous voyez que la Kijun a bien joué son rôle de rempart contre la baisse. Cette semaine et la semaine précédente, c'était encore le cas. Il ne faudrait absolument pas casser cette courbe qui est actuellement à 33 550 euros le kilo parce que la voie serait ouverte pour aller éventuellement tester le nuage. Quand on regarde les indicateurs techniques, on voit que les choses ne sont absolument pas bien engagées. Bon, le RSI ne nous apporte rien. On voit que le TRIX est en train de croiser son signal à la baisse. C'est rarement positif. On voit également que non, le CC ne nous apporte pas grand-chose. Le momentum est négatif, ça veut dire que la pression est actuellement baissière. Et le MACD est également dessous de son signal, ce qui n'est pas très très bon. Attention, si le stochastique venait à rentrer dans sa zone de survente en dessous de 20, ce serait un nouveau signal baissier. Pour l'instant, on remarquera surtout que malgré une dynamique très fortement baissière, pour l'instant, eh bien la Kijun tient. Et si maintenant on prend un petit peu de recul pour regarder la tendance de fond, globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'au regard du système Ichimoku, on est toujours en tendance haussière car on est au-dessus du nuage. Regardez, quand on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Et bon, ça s'est pas démenti. Et tant qu'on se maintiendra globalement au-dessus des, mettons, 30 000 euros le kilo, on sera toujours en tendance haussière. Maintenant, on regarde du système d'eau, c'est-à-dire celui qui compare les pics et les creux. Les choses se compliquent puisque quand les pics sont ascendants et que les creux sont ascendants, on est en tendance haussière. Par contre, lorsque les pics et les creux deviennent descendants, là, la tendance devient baissière. Alors, vous voyez que cela maintenant commence à être le cas. Il semble bien qu'on soit en train d'inscrire des pics et des creux descendants, ce qui nous met en situation assez délicate. Donc, on compte vraiment sur la Kijun pour jouer son rôle de support et mettre fin à l'hémorragie. Si maintenant on bascule du côté du graphe de l'argent, toujours libellé en euros, c'est un petit peu pareil. Les pics et les creux deviennent descendants, ça c'est pas très bon. Et là, ce n'est pas la Kijun qui fait rempart, c'est encore le nuage. Donc le nuage, je vous rappelle que tant qu'on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Par contre, quand les cours se mettent en dessous du nuage, là on est en tendance baissière. Donc il ne faudrait vraiment pas eh bien, passer en dessous mettons 440 euros le kilo, sous peine effectivement de se mettre en grande délicatesse. Donc les indicateurs techniques maintenant, alerte baissière avec le stochastique qui passe en dessous de 20. Ça, généralement, ça attire son lot de traders baissiers. Le MACD en dessous de son signal, c'est pas bon. Et le momentum est également en dessous de son signal, c'est pas bon. Donc, mauvaise semaine pour l'or et pour l'argent. On a du mal à redresser la tête. Et dans les deux cas,
eh bien, les supports sont des supports Ichimoku. La Kijun pour l'or, le nuage pour l'argent, vous l'aurez compris, ce sont des niveaux fondamentaux à surveiller. Voilà, je le dis pas souvent, je le répète, hein, si vous voulez recevoir votre e-book pour vous initier à l'analyse technique, n'hésitez pas à envoyer e-book gratuit à tradosorgmail.com et je vous envoie ça directement sur votre boîte mail. À la semaine prochaine pour la mise à jour.